Alors, qu'est-ce que c'est le sacrificature dans la réalité de nos vies? J'aimerais avancer un petit peu sur le sujet. La sacrificature, ce n'est pas une mécanique hein, à apprendre, ni même une application de principe, pas du tout. Nous ne sommes pas juste en train de comprendre quelque chose, c'est bien plus que ça. Il s'agit d'amour et de sacrificature. Donc, en fait, nous apprenons une manière d'aimer. Et nous nous assurons que celui que nous aimons, il va entrer en possession de ce qu'il attend. Et là, je suis vraiment en train, je crois, de parler d'une réalité spirituelle que le cœur de Dieu veut nous communiquer. Dieu ne nous parle que d'amour. Dans toutes ces histoires de sacrifice, dans ces protocoles, ces modèles glorieux que l'Ancien Testament nous fait voir comme des ombres, on va dire, et qui là se précisent maintenant vraiment fortement dans la Nouvelle Alliance, eh bien, on apprend une manière d'aimer. Et la rencontre de Melchisédek, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous qui m'écoutez, mais vous savez, la rencontre de Melchisédek, là encore, j'ai fait une étude sur Melchisédek, j'ai été chercher plein d'images. Il y a énormément de représentations de Melchisédek et d'Abraham qui se rencontrent, qui se parlent, et où véritablement les, les, les pères de l'Église, on va dire, tous ceux qui ont cherché et qui ont cherché à creuser, à voir, à trouver les mystères qui se trouvent dans cette relation entre Melchisédek et Abraham. Et il y a une dimension là encore extrêmement forte parce que Melchisédek étant Jésus, hein, alors ce parfaitement homme, le mot hébreu pour les trois hommes qui s'avancent vers Abraham, dont il est question avec Melchisédek, le mot est vraiment le mot homme, pas le mot ange. Hein, vous pouvez rayer votre Bible. Littéralement en hébreu, c'est le mot homme. Donc cet homme, c'est déjà Jésus qui vient vers Abraham et qui va lui expliquer tout ce que Dieu veut faire au travers de donner ce sang. C'est, je vous le redis, dans Lévitique 17, c'est Dieu qui donne le sang, qui donne la vie, et c'est Dieu qui va vouloir mettre un signe sur tout son peuple, toute sa prêtrise, sur vous et moi, parce que nous sommes ces sacrificateurs. Donc déjà, je crois que Abraham l'entendait de la bouche de Melchisédek qui lui disait, voilà, tu vois, toute cette dimension de donner la vie, de redonner la vie, de une nouvelle création qui va vivre d'une manière différente, qui sera totalement autre chose. Mais il faudra que moi, je revienne m'incarner pour devenir homme, parfaitement homme, et que je donne ma chair, que ma chair se fasse pécher pour que je puisse ressusciter, que j'aille chercher ma chair, que je remonte dans les cieux et qu'ils puissent alors voir qui ils sont, une chair, plus née de la poussière, mais née d'en haut, née des cieux. J'espère que vous pouvez le voir, ça. J'espère que vous pouvez voir que c'est déjà ce que Melchisédek explique à Abraham et qu'Abraham comprend pourquoi Melchisédek lui offre le pain et le vin et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener sa dîme. Parce qu'il va dire, il avait compris, Abraham, on vient jamais à Dieu les mains vides et lorsqu'on vient à Dieu, on lui amène quelque chose qui va pouvoir multiplier. Et Abraham, du reste, a été très riche toute sa vie. Je pense que c'était juste la bénédiction dont il est question. Lorsque on obéit, et Dieu sait si Abraham, il a eu ses petits moments de doute et de difficulté, mais c'est quand même un homme qui a vraiment obéi à Dieu, qui a vraiment essayé de suivre Dieu, et regardez comment il a été béni toute sa vie. Donc, on peut voir déjà des similitudes très fortes entre le tabernacle et l'épouse. Je vais aller terminer mon sujet sur la similitude entre ce tabernacle, je vous rappelle qui est Christ, hein, et l'épouse. L'aspect de la sacrificature, mais aussi de ce mariage qui se prépare, parce que quand je vous disais qu'on parlait d'amour, c'est de ça dont je parle aussi. Je parle d'un mariage qui se prépare. Vous savez, quand on prend la communion, le pain et le vin, que ce soit chez les catholiques, chez les protestants, peu importe, on annonce le retour du Seigneur. Mais on annonce quoi aussi? Et le repas des noces. On annonce le fait qu'il va y avoir un mariage. Il est question d'amour. Tout ce dont on est en train de parler, c'est de l'amour et rien que de l'amour. Et il y a vraiment cette similitude entre les deux. Le tabernacle, ça part d'une maison dans laquelle Dieu vient habiter. Il est question d'une vie commune. Il est question d'une vie en couple, en famille. La maison, elle est rattachée à l'idée
de la famille, du mariage. Donc c'est une question d'amour. Dieu, il est l'âme du tabernacle. Il le fait vivre. Il en occupe le centre. Euh, notre bien-aimé et l'aimer que notre âme aime. Hein. Nous retrouvons cette centralité du roi à l'intérieur du tabernacle. Ça rejoint l'importance d'un père, mais pas seulement, d'un époux. Donc, vous voyez, je vais sur l'idée de cette incroyable révélation à la fois de ce sacrifice que Dieu nous offre. Il l'amène par tout ce, d'Abraham à Moïse, par tout ce tabernacle qui nous explique véritablement qui est Yeshua et ces modèles de vie dans lesquels on devient sacrificateur, on devient une nation sainte. Il y a une affaire très forte de sainteté et d'obéissance, et je crois qu'on y revient beaucoup dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et puis, il y a cette notion de mariage. Et cette maison dont il est question, il y a une espèce d'explosion de couleurs, de beauté. Euh, si vous y réfléchissez, vous pensez l'or, les habits royaux. Il nous dit, nous sommes un sacerdoce royal. Et on voit bien comment ces habits royaux, ils étaient. Ça nous parle d'énormément de choses. Cette beauté de Dieu, beauté de l'époux, beauté de cette mariée aussi. Il y a tous ces parfums, tout ce mariage qui est là. Dieu aime certains parfums et il en fait énormément mention dans le tabernacle, puisque dans le lieu saint, cet autel des parfums, il est juste devant le voile qui permettrait d'entrer dans le lieu très saint. Aujourd'hui, plus besoin de voile, mais nous devenons ce parfum. Et lorsque nous adorons Dieu euh, sur l'autel de sa présence, j'ai envie de dire ça comme ça, notre louange, c'est quoi si ce n'est des parfums qui montent jusque dans les narines et dans les oreilles de Dieu. Finalement, c'est cela dont il est question dans l'Apocalypse. Hein. Les prières des saints, Apocalypse 5, ce sont les coupes qui sont remplies de ces prières. Et lorsque ces coupes sont pleines, eh bien, elles retombent sur la terre et elles bénissent le monde. Donc les sacrificateurs, on en parle dans Apocalypse 19, ils étaient vêtus de fin lin. Je vous lis juste ce verset, Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous, ça va aussi avec le sacrifice. Il faut, je ne crois pas, voir les choses comme des wagons séparés. Il faut voir comme un tout. L'écriture, parfois, elle nous permet de faire une espèce de synthèse. Alors, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Tout ce que nous vivons, ne l'oubliez pas, c'est par amour, c'est pour de l'amour, et c'est parce qu'il y a ce mariage, ces noces que Jésus attend avec beaucoup de patience, il me semble. Hein. Et il lui a été donné, verset 8, de se revêtir d'un fin lin éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il n'est pas question des pécheurs, bien entendu. Donc il est question de nous, de qui nous sommes. Les sacrificateurs, ils portaient ce fin lin en réponse à la justice de leurs œuvres. Ils sont vêtus comme l'épouse. Est-ce que vous avez la certitude que vous faites des œuvres justes et que vous êtes vêtus d'un fin lin et que c'est pas du tout pour ce que vous faites, mais c'est parce que Christ en vous fait ses œuvres et que ce sont ses œuvres à lui et qu'elles sont parfaites et qu'elles sont justes et elles vous revêtent de qui il est et de ses œuvres à lui qui sont aussi celles que vous faites. Donc, je trouve intéressant d'y penser. Euh, dans le tabernacle, on voit la préfiguration de l'épouse, de l'époux qui sont déjà présents. Il y a beaucoup d'autres éléments, hein, les pierres précieuses, les clochettes. Tout ça, ça parle de mariage, franchement. Et tout nous parle que de ça. Et moi, je vois déjà que au travers de cette porte de Pâques, on repasse chaque année, vous savez, c'est des cycles. Et ces fêtes, ce sont des rendez-vous, des moeds, c'est-à-dire des moments très, très particuliers où Dieu veut faire descendre une bénédiction. Parce que si nous comprenons vraiment ce qu'est le sacrifice, comme je viens de l'expliquer, alors très lapidairement, mais quand même, je pense que ça aide un petit peu, où le sacrifice, c'est pas quelque chose qui va être resté dans le fait de payer quelque chose ou de devoir quelque chose. Non, non, c'est juste un cadeau. C'est Dieu qui nous offre la vie, qui nous offre la réconciliation, qui nous offre cet incroyable
effacement de la dette. Tout est accompli en Christ et nous pouvons rentrer dans une vie où tout est possible, où notre foi peut nous amener à croire tout ce que la Bible nous donne comme promesse. Alors bien sûr, c'est un travail et ça va prendre du temps, mais on peut aller très très loin dans la révélation si on veut bien prendre le temps. Donc il y a tout cet aspect, on va dire, merveilleux et magnifique de ce mariage, de la sacrificature, qui sont vraiment dans ce tabernacle. Et on revient à Ésaïe 61, au verset 10, qui nous dit, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Si c'est pas ça, pas qu'il faut m'expliquer. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, hein, la sortie d'Égypte, la sortie de l'enfer, de ce monde où le diable régnait, pour nous dire, Dieu nous transporte dans le royaume de sa lumière, de sa justice. Nous sommes justes grâce à lui. Donc, eh bien oui, nous produisons des œuvres justes, puisque nous sommes justes grâce à lui. Et comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Ça, c'est le verset 10. Donc Ésaïe, là, il parle de la restauration d'Israël à la fin du chapitre 61. Très intéressant, allez le lire chez vous quand vous aurez du temps. Il est question de mariage, hein, où le fiancé, il s'orne, en hébreu. Cohen, c'est le sacrificateur et il est orné. Et c'est de cette nouvelle création dont je nous parle ce soir. Parce que nous sommes une nouvelle création qui était déjà là dans l'ancienne alliance, mais comme une ombre. Et aujourd'hui, il faut qu'elle soit révélée pour qu'on puisse la voir, qu'on puisse voir qui est Jésus, mais qui nous sommes nous aussi. Donc cette sacrificature, évidemment, elle n'est pas seulement euh, sacrificature en termes de prêtrise, mais on va dire que c'est aussi une sacrificature militaire, on pourrait dire ça comme ça. C'est une guerre d'autel. Nous sommes dans une guerre spirituelle et la sacrificature, la prière, la prédication, la louange en tant que sacrifice, c'est parce qu'à l'autel de Dieu, nous rentrons en guerre et que nous gagnons nos guerres alors que nous allons adorer Dieu. Regardez tout ce travail, cet incroyable combat qui s'est passé entre Moïse et Pharaon. Et d'ailleurs, sur Netflix, il y a une petite série que j'ai regardée sur Moïse, très intéressante. Vous pourriez aller la voir pour ceux qui avaient cette application, enfin cette possibilité d'aller voir Netflix. C'est nouveau, ça vient de sortir, c'est sur Moïse. Il y a 3 séries, je crois. Euh, Magnifique. Ah, ça va vous parler. Et vous allez voir combien cette confrontation, c'est vraiment quelque chose qui rappelle cette guerre dans laquelle nous sommes. Et Pharaon, il nous balance ses plaies sans arrêt. Mais nous, comme Moïse, nous revenons, nous allons, nous persévérons parce que nous voulons aller adorer. Et nous sommes déjà des adorateurs, hein. Mais vraiment, ça m'a beaucoup parlé de regarder ces 3 petites séries et ça m'a inspiré aussi. Donc, la promesse d'une union parfaite avec Jésus, c'est là où je veux aller. Une des choses qui va nous donner des forces, c'est la perspective du mariage avec Jésus. Et moi, j'aimerais bien qu'on ne l'oublie pas. Même moi, je ne veux pas l'oublier. Parce que je vous l'avoue que parfois, je pourrais bien l'oublier. Dans tout ce que je traverse, des fois, j'oublie complètement qu'il y a cette histoire de mariage. Donc, je la ramène ce soir en me disant, le sacrifice, le don de son fils, le don de cette Pâque qui nous fait sortir de, des ténèbres, pour pas dire l'Égypte, mais des ténèbres, hein, et qui nous transporte dans un autre monde, le monde de Dieu. C'est pour ce mariage, il ne faut pas l'oublier. Et c'est ce qui va nous permettre de persévérer. Ça, c'est ce que je crois. C'est plus qu'une cérémonie, c'est la promesse d'une union parfaite avec Jésus. Vous savez, on a tous rêvé, en tous les cas, les filles, j'en suis sûre, du prince charmant. Les hommes, j'en suis moins sûre. Mais nous, les filles, on a tous rêvé du prince charmant. Et on sait très bien que ça n'existe pas. Mais pourquoi ce rêve? Parce que je pense qu'il est là, il est dans notre inconscient humain, mais spirituel aussi. Il y a ça, il y a ça, ce mariage qui est là. Et écoutez, on peut peut-être avoir raté son mariage sur la terre, mais celui-là, on ne le ratera pas, je vous promets. Celui-là, il va bien se passer et il va être extraordinaire parce que c'est la grande promesse de l'Écriture. Au fond, quand on est autour de la table de la communion, je vous invite, lundi 22 avril, nous allons partager des révélations sur la table de la communion. La
la table de la Pâque, la table de l'amour, la table de l'union parfaite, la table de la nouvelle création. C'est beaucoup de choses, cette table. Et, et, et vous allez voir comment on peut rêver autour de cette table. Eh bien, c'est avec son règne, c'est avec toute sa création, cette promesse d'une union parfaite et de ce mariage, eh bien, il nous est vraiment promis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Gethsémani? Ou Gethsémani, c'est la même chose, on dit les deux manières de dire sont justes. Il s'est passé quoi? L'épisode du pressoir, on va dire ça comme ça, hein. C'est l'étape décisive du drame de la rédemption qui s'est déroulée secrètement entre le Père et le Fils. Il y a eu cette, à mon avis, cette discussion entre le Père et le Fils, et puis ils ont décidé que oui, il y aurait à traverser cette kénose, c'est-à-dire ce dépouillement de soi. Souvenez-vous, c'est un modèle de vie pour nous aussi. C'est pour ça que j'en reparle. Nous comprenons cette nouvelle création, comprenons par la foi, bien sûr, hein, cette nouvelle création, si nous comprenons par la foi euh, l'incontournable dépouillement que nous devons vivre, exactement comme Jésus l'a vécu. Il a été le premier acte accompli par le Fils de Dieu en vue de créer la nouvelle nature céleste de l'homme dans laquelle celui-ci va vivre. Vous et moi, nous y sommes. Hein, nous y sommes. Nous sommes dans la nouvelle création. Même si nous voyons très peu de qui nous sommes, nous commençons à voir un petit peu. J'espère qu'on en verra plus, hein, d'ici qu'on avance dans notre vie. Mais voilà, cette kénose, ce dépouillement, c'est notre modèle. Jésus l'a fait, nous allons le faire. Je vous rappelle que le sang ne fonctionne que pour ceux qui obéissent à Jésus. Le deuxième acte qui a été important, assurément, c'est l'incarnation. Par l'incarnation, le Fils de Dieu, il a assumé en sa personne divine le corps d'un serviteur, celui de l'homme, et il se l'est approprié pour toujours. Donc, je répète, le premier acte, le dépouillement, le fait de voir dans l'identification à la mort de Christ que nous sommes morts à notre vieille nature. Lui, Jésus, il ne vit pas ça, c'est pas, il n'a pas ce problème-là. Lui, il n'a aucun problème, hein. Simplement, il accepte de vivre la kénose, c'est-à-dire le dépouillement de sa gloire pour descendre dans qui nous sommes dans la chair et devenir dans sa chair qui nous sommes. Et il va se revêtir de cette ancienne nature que nous étions, de pécheurs, de ténèbres, de malédictions, pour l'emmener à notre place dans la mort. Donc il amène cette chair qui, lui, il n'a jamais péché dans sa chair humaine, mais il prend cette chair, il peut le devenir pour nous puisqu'il est parfaitement homme et il descend dans les enfers et il devient pour nous, il paye le prix pour qu'on puisse un jour être béni et vivre, entrer dans cette union, c'est devenir cette nouvelle création avec un but que Dieu n'a jamais, il n'a jamais abandonné cette idée, hein, c'est qu'on se marie, cette union avec son Fils, le Christ. Quel mystère, mes amis. Et donc, je veux redire que cet acte de l'incarnation, je suis beaucoup à réfléchir sur l'incarnation. Il meurt dans sa chair reste dans le tombeau, il descend aux enfers en tant qu'homme. Donc, cette chair qu'il devient, en termes de ténèbres, de malédiction, elle descend pour nous, mais il remonte avec sa chair qui n'a jamais péché. C'est un immense mystère dans lequel il faut laisser le Saint-Esprit nous emmener. Et par cette incarnation, je le redis, il assume en sa personne divine le corps d'un serviteur. Donc, nous aussi, nous sommes que des serviteurs. Comme Jésus, le modèle, nous sommes là pour servir. Et on voit bien comment Jésus l'a montré en lavant les pieds des disciples. Pierre, il ne voulait pas, mais Jésus lui a dit, attention Pierre, attention. Attention Pierre, si je te dis qu'il faut que je te lave les pieds, parce que lui, il avait son interprétation charnelle. Mais non, mais toi, tu ne peux pas me laver les pieds. Mais Jésus, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait lui dire, je te montre le modèle. Voilà ce qu'il faut que tu fasses à tes frères. Et Pierre va le comprendre, je pense beaucoup plus tard, mais il va le comprendre et il va vraiment le vivre. Et ça va être extrêmement puissant dans la vie de Pierre.
mais Jésus se l'est approprié pour toujours, on va dire, ce rôle d'homme serviteur. Donc l'incarnation, ça a été l'événement le plus important qui a eu lieu au ciel et sur la terre, pour rattacher l'homme à Dieu pour toujours. Sans cette incarnation, on ne pouvait pas. On ne pouvait, et Jésus ne pouvait pas non plus. Et Dieu, il fallait que Dieu devienne qui nous sommes au travers de ce Fils. Et puis la troisième étape, l'étape décisive de la rédemption, elle a été celle par laquelle le Christ, il a délivré l'homme de la mort et de la malédiction. Il nous en délivre. C'est à Gethsémane que le Christ, priant son Père avec une violente clameur, avec des larmes, et voilà ce que nous dit Hébreux, chapitre 5, verset 7, je vous lis juste ces passages, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, dans les jours de sa chair, il y a un mystère à comprendre dans cette histoire de chair. Quand j'ai travaillé sur la puissance de la résurrection, l'année dernière, j'ai commencé à voir, après la mort de mon deuxième fils, j'ai été travaillée par la mort et la résurrection, ça paraît normal, hein, et en fait, euh, j'ai vu qu'il y avait vraiment un mystère au travers de la chair de Jésus qui descendait, et comme nous le dit ce passage, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Ça, c'est ce que le livre des Hébreux dit, dans les jours de sa chair. Je trouve ça intéressant d'y penser. Et je revois, en travaillant sur ces textes de la résurrection, que Jésus, il va, il remonte avec sa chair, il remonte avec sa chair dans les cieux. Et sa chair, c'est notre chair. Ce que vous pouvez voir, si vous êtes des croyants et que vous voyez cette révélation et vous entrez dans la révélation, c'est comme Nicodème, hein, il faut voir pour entrer. Vous voyez cette révélation, vous rentrez dedans et vous dites, mais la chair de Jésus, sanctifiée, c'est ma chair. Parce que ça, c'est notre corps de gloire. Je crois celui que nous serons lorsque nous le verrons. Sur cette terre, nous restons dans un corps d'humiliation. Ça, c'est ce que la Bible dit, parce que ça nous garde dans l'humilité et dans le service. Mais la Bible nous dit que lorsque nous le verrons tel qu'il est, nous serons. Et je crois que le corps de chair de Christ qui est remonté totalement saint et sanctifié, glorifié, c'est notre corps aussi, d'une certaine manière.